La branche accident du travail maladie professionnelle de la sécurité sociale vient de publier ses chiffres de sinistralité accident du travail maladie professionnelle pour l'année 2016. Plusieurs constats, les accidents du travail qui sont de l'ordre de 34 accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés. On constate qu'on est sur un chiffre en dessous duquel on n'arrive pas à descendre depuis quelques années. On a amélioré cette sinistralité pendant des dizaines d'années et là depuis 2013 on a l'impression d'être arrivé à un palier. Comme si les accidents du travail qu'il restait étaient inévitables. Pourtant, quand on regarde, on reste sur des accidents du travail essentiellement dus à des manutentions, essentiellement dus à des chutes de hauteur ou de plein pied, où les standards de prévention sont connus et donc il y a la possibilité encore d'agir et d'améliorer ce chiffre. Deuxième élément, les maladies professionnelles qui restent à un niveau très élevé, 49 000 maladies professionnelles reconnues en 2016, dont 87% de troubles musculo-squelettiques. Là aussi, avec des différences assez importantes entre les secteurs d'activité, on voit que les troubles musculo-squelettiques, notamment, sont très importants dans les secteurs de production manufacturière ou dans les services comme l'aide et soins à la personne. Ces chiffres nous montrent qu'il y a encore des marges de progrès, des standards de prévention existent et des acteurs peuvent continuer à aider les entreprises à améliorer cette situation. Autre élément d'actualité pour notre branche, le dispositif pénibilité qui évolue avec les ordonnances du 22 septembre dernier qui confie la gestion et le financement du dispositif pénibilité à la branche AT-MP avec une évolution par rapport à l'ancien dispositif. Certains facteurs vont être pris en compte différemment, notamment l'exposition aux risques chimiques. Tous ces éléments renforcent la nécessité d'agir en prévention et c'est le cadre dans lequel s'inscrivent les négociations que nous avons actuellement avec l'État pour définir nos principales orientations pour les 4 années à venir. Elles vont rester dans la continuité finalement des priorités actuelles. Nous allons poursuivre notre action pour prévenir les troubles musculo-squelettiques avec le programme TMS Pro que nous avons lancé il y a maintenant 4 ans, qui accompagne 8000 entreprises plus spécifiquement concernées par les troubles musculo-squelettiques. Nous allons également nous engager pour prévenir les risques de chute de plein pied dans l'ensemble des secteurs d'activité, également chute de hauteur, avec un zoom spécifique dans le secteur du bâtiment et travaux publics. On y travaillera avec notre partenaire de l'OPP-BTP en ayant une attention toute particulière par rapport aux maîtres d'ouvrage. Et enfin, une action spécifique à l'évaluation du risque chimique avec un zoom sur les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les fameux CMR, qui génèrent des maladies graves et pour lesquelles une attention particulière doit être portée dans les entreprises, avec l'idée de pouvoir accompagner les entreprises pour mieux évaluer ce risque chimique via un dispositif tel que CERICH, que nous avons développé au sein de notre réseau depuis 2 ans, téléchargeable gratuitement et utilisable gratuitement par les entreprises, pour les aider à évaluer ce risque chimique et ensuite engager un plan d'action et améliorer les situations dans lesquelles les salariés sont exposés à ce type de risque. Pour pouvoir aider à transformer concrètement les situations de travail, nous allons dans les 4 prochaines années continuer à proposer aux entreprises des aides financières spécifiques permettant de les aider à transformer concrètement les situations de travail à risque. Chaque année, notre branche verse à environ 6000 entreprises 50 millions d'euros pour les aider à agir en prévention.